réponse. Frédéric! Je n'y arrive pas. Que monsieur ne s'énerve point. Je ne m'énerve pas, je constate juste que je ne rentrerai jamais dans ce pantalon. On n'a pas idée d'offrir un smoking aussi peu accueillant à un homme s'apprêtant à manger du caviar et des huîtres. Que monsieur me fasse confiance et rentre son ventre au maximum. Autrement dit, qu'il se contracte, comme on dit dans l'armée. Monsieur est boutonné. Merci Frédéric. Monsieur se sent bien. Comme une guêpe enceinte. Le tissu va s'habituer petit à petit. Oui, lui ou moi. Et vous pensez que je saurais faire passer une chemise à l'intérieur? Monsieur aura toujours la solution de passer son habit. Ah non, 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 je m'y refuse catégoriquement. Je ne me laisserai jamais couler un soir de réveillon dans ce ciment armé. Il faut dire que, depuis un certain temps, monsieur aurait plutôt tendance à s'épanouir. Vous pouvez donc dire que j'ai grossi. D'accord, Frédéric, d'accord. La gourmandise, Frédéric, la gourmandise. Ah, si vous m'aviez vu il y a 5 ans, j'étais fin comme un poignard. Mais on a mis le poignard au fond. Monsieur devrait faire un peu d'exercice. Oui, j'en ai fait. J'ai couru 10 fois la semaine dernière chez le docteur Peloursa afin qu'il me découvre une maladie de foie ou qu'il me mette au régime. Et il a toujours refusé. C'est étonnant. C'est un docteur. Oui, il mange ici tous les mercredis midi. Il a sûrement dû se méfier. Dites Frédéric, je ne suis pas trop congestionné? Monsieur a un temps de jeune homme. Ah, parfait. Alors essayons tout de même de glisser une chemise entre ce pantalon et moi. Venez donc m'aider. Ah, chérie, tu es là? J'ai besoin de toi 2 minutes. Tu me laisses le temps de mettre ma chemise au moins. Pourquoi faire? Tu es très bien comme cela. On dirait que tu vas avaler des sabres. Tu es donc venu me raconter le menu? Mais non, tu le connais par cœur. Huîtres et caviar, coquilles d'écrevisse, perdreau à la crème, blanc de poulet aux truffes, poire au sabayon et enfin, bûche de Noël. Et bien évidemment, c'est toi qui as tout réalisé. Ma foi, à part les huîtres et le caviar, Tu es décidément la femme la plus épatante que je connaisse. tu n'as pas dû en rencontrer tellement. Tiens, et pourquoi cela? Après tout, j'ai vécu pas mal de temps avant de te connaître, et sous certaines latitudes où l'amour est présumé facile, faudrait une grappe de raisin, s'il vous plaît. Allons donc, je suis sûre que tu as toujours eu une attitude très correcte avec les femmes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'un homme qui a fait la joie de plusieurs puisse un jour faire le bonheur d'une seule. Ce qui me laisserait supposer que tu es heureuse à mes côtés. Mais je le suis! Je suis même un peu plus qu'heureuse avec toi. Je suis tranquille. Après 5 ans de mariage, c'est un joli résultat. Frédéric, je suis content de moi, de vous et du reste. Je vous augmente. Joyeux Noël, Frédéric. Joyeux Noël pour madame et pour monsieur. Madame et monsieur. Tu l'as pas augmenté hier déjà. Ah, certainement. Je m'en souviens plus. Bah alors, madame vous augmente, c'est son cadeau de Noël. Joyeux Noël, Frédéric. Joyeux Noël pour madame et pour monsieur. Madame et monsieur n'ont plus besoin de mes services? Non, Frédéric. Personne n'est encore arrivé? Oh non, madame, il est à peine 22h et André s'occupe du champagne en bas. Très bien, mettez-en quelques bouteilles de côté pour l'office. Je m'étais permis d'avoir la même idée que madame, un peu plus tôt. Forcément. Très bien, Frédéric, nous n'avons plus besoin de vous. C'est la liste des cadeaux? Elle me rend folle. J'ai si peur d'avoir oublié quelqu'un que je passe mon temps à la relire. Je voudrais tellement que mon réveillon soit parfait. Tu as Noël, tu as raison, Noël est la plus tendre et la plus émouvante des fêtes. Oui, et puis, entre nous, il y en a quelques-uns que je ne serais pas fâchée d'épater. Les BC, par exemple. Tiens, voilà 10 ans qu'on se connaît, et... Excuse-moi, j'ai pas envie de les entendre. Tu es des ennuis, ma pauvre chérie? Quand j'y repense, et Dufray qui se décommande 2 fois, le docteur Peu, l'oursin qui n'arrivait pas à savoir s'il venait ou s'il ne venait pas, Jean-Charles qui attrape la grippe, et Chasteron, celui-là alors, un jour il vient avec sa femme, et le lendemain sans sa femme, puis sa femme sans lui, puis lui, sa femme et sa nièce, et au final, personne ne vient. Comment veux-tu qu'une maîtresse de maison s'y retrouve là-dedans? Allons, ne t'énerve pas, ton réveillon sera le super réveillon de ces 10 dernières années. Mais tu es fou! Bon. Mettons-nous au travail. Je vais te lire le nom de chaque invité et le cadeau qui lui correspond. Toi, tu vérifies sur l'arbre s'il y est. Le temps d'aller, je suis à toi. Très bien. Je vais commencer par les nôtres, c'est les plus simples. Madeleine Villardier. Une paire de boucles d'oreilles ancien or et rubis. Mais tu y as pensé, mais tu es fou!
elles sont adorables. Antoine Villardier. Présent. Une paire de boutons de manchette. Non. Si. Celle que j'avais eue chez Boucheron? Les deux petits serpents d'émeraude? En personne. Tu es content? Fou de joie, si jamais que tout. Ah non! Tu auras ton cadeau tout à l'heure comme tout le monde. C'est le petit paquet bleu là. Tu le vois? Je ne vois que lui. Bon, continue. Véronique Chambon. Un tube de rouge à lèvres en argent. Vu. Et pour son cher petit mari? Rien du tout, tu sais bien que Jean-Charles a encore la grippe. Ça lui apprendra. Ensuite? Yann Coyot. Un stylo en or. Ah, attends, j'ai écrit quelque chose à côté. Ah, oui, presque. Presque. Oh, presque en or, plaqué or si tu préfères. Il est bien gentil, Coyot, hein. Le stylo aussi, il est gentil. Il est charmant. Mais quelle idée d'offrir un stylo à un producteur de cinéma? Ça n'écrit jamais. Ça signe, Antoine. Ça signe. Oh. Caroline Bessé. Un foulard de soie. Sa fille, un foulard de soie. Son mari, un foulard de soie. Il y a de la famille marquée. C'était un jour où il pleuvait. Je n'allais pas risquer d'attraper une bronchite pour des gens comme les Bessé. Voilà 10 ans. Je te le redis. 10 ans que l'on se connaît. Et ils n'ont jamais trouvé, je ne sais pas moi, l'occasion de m'offrir une douzaine de robes. Pourquoi les invites-tu? On s'adore. Bon, nous allons continuer. Lorraine Massy. C'est une jeune comédienne, l'amie Coyot. Une paire de gants brodés. Vu. Nathalie Crétel. Une boîte de cigares. Non. Que veux-tu que j'y fasse? Elle fume le cigare. À table. Et pas seulement. Oui. Bon, on est combien? Il y est. Le docteur Boursa. Ah, ce brave docteur. Tu l'as gâté, j'espère. Un portefeuille en sky. Un portefeuille en sky. Voyons, chérie. Quoi? Mais c'est mesquin. Le docteur Peloursa est un ami de la famille. Ton médecin traitant et par-dessus le marché, il ne se fait payer. Il ne se fait jamais payer, ce brave homme. Tu as raison. Il n'avait pas besoin de portefeuille. Mais si. Il me semble simplement que tu aurais pu lui offrir quelque chose de plus... de moins... Un portefeuille en crocodile, avec ses initiales en or. Mais allons-y. Mais enfin, Antoine. Le docteur Peloursa est un ami de la maison. Avec lui, c'est l'intention qui compte. Il va naître. Je ne saisis pas le rapport. Eh bien, je te le redis, avec lui c'est de l'intention qui compte, Antoine. Sky ou crocodile, il s'en fiche un peu, le docteur Peloursa. Oh, est-ce que tu peux être formaliste, mon pauvre Antoine? C'est que moi, il ne m'a pas vu naître et je lui dois beaucoup. Eh bien, tu l'embrasseras. Oh. Bon, au final, je continue. Oui. Je vais enfin pouvoir finir de me préparer. Et... Oh, je suis sûre que nous n'avons oublié personne. Soit, j'ai autant que de cas de canalité, 13 partout. Parfait. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? 13? Oui, 13. Attends, c'est une plaisanterie, nous ne sommes pas 13. Mais si. Non, c'est impossible, voyons réfléchir. Ça servirait à quoi que je réfléchisse? Il suffit de compter. C'est impossible, tu t'es trompé, recompte. Nous deux, le docteur, les 3 BC, Véronique Chambon, cela fait 7. Qui d'autre encore? Massy et Coyot, 9. 9, compte-moi maintenant. Paris 10, sa femme 11. Et Nathalie Crétel, 12. C'est bien ce que je disais, nous sommes 12. Et du paillon, 13. Et du paillon 13, j'avais oublié du paillon, nous sommes 13. Et alors? Et alors, tu as conscient ma parole? Nous sommes 13 à table, un soir de réveillon. Ah, j'oubliais. Tu es superstitieuse. Je ne suis pas superstitieuse, mais de là à dîner à 13, alors ça non, jamais. C'est encore plus mauvais que de passer sous une échelle. Voyons, ma chérie, sois raisonnable. Et c'est toi-même qui viens de le dire. Et du paillon 13, tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Ah, je ne vois pas très bien ce que du paillon... Tu vois pas très bien? Tu vois pas que sans lui nous serions 12? Alors ça. Et c'est toi-même qui viens de dire, oui. Mais naturellement, c'est du paillon, hein. Tout simplement, du paillon. Ah, mais parce que nous avions oublié de le compter, hein, voilà un raisonnement, j'aurais très bien pu dire... et Coyot, 13. Ou bien...
Et Véronique Chamon, 13. En attendant, j'ai dit, et du paillon 13. Résultat, mon réveillon sera un des assez couru. Voyons ma chérie, sois raisonnable. Songe qu'il y a des gens qui se battent pour acheter leur billet de loterie un vendredi 13. Évidemment, toi, vendredi 13, c'est la meilleure des dates. Et 13 à table, c'est le plus mauvais nombre. Ce n'est pas la peine d'avoir tellement voyagé pour ignorer des vérités aussi élémentaires. En tout cas, rien ne nous dit que nos invités ne s'en apercevront. Tu n'es pas obligé de les mettre au courant. Tu penses, dès que des gens sont assis autour d'une table, il y a toujours un imbécile qui arrive les compter. Même moi, tiens, je ne peux pas m'en empêcher. De toute manière, je vois pas très bien ce que nous pourrions faire. Eh bien, moi, je vois. Nous allons trouver un 14e. Il n'est que 22h15, nous avons encore le temps. Un soir de réveillon, ce ne sera peut-être pas facile, et en admettant que tu trouves quelqu'un, je me demande ce que tu vas bien pouvoir lui trouver comme prétexte. N'importe quoi, Antoine, cesse de me faire des objections si terre à terre. Sois tranquille, je me débrouille toujours. Passe-moi le répertoire téléphonique. Frédéric, voilà ma chérie, mais surtout, calme-toi. Alors, Rémi Gébaud, il est en voyage. Les centres, il revient chez les de près. De Horter, il est toujours à Londres. Ah, Warnier, tiens. Qu'est-ce qu'il est devenu, Warnier? La dernière fois que je l'ai vu, il sortait de sa banque, entre deux inspecteurs. Eh bien, ça, c'est impossible. Ah, voilà, et tout ça. Téléphone ou tout ça? Elle est partie la semaine dernière rejoindre son mari au Caire. Ah, celle-là, alors, dès qu'on a besoin d'elle. Les filets? Ils sont 8. Cuvelé, tiens, voilà. Téléphone à Cuvelé. C'est le type qui a réparé le chauffage central. Et alors, Coligno, téléphone à Coligno. Il est en voyage de noces. À son âge, c'est malin. Il aurait quand même pu nous envoyer faire part. Hein. Que veux-tu Il s'est marié à Montluçon, comme ça, à la sauvette. Il avait peut-être peur d'avoir des ennuis avec l'autre. L'autre? Tu sais bien qu'il vivait depuis 15 ans avec... comment s'appelle-t-elle, au fait? Tu vois qui je veux dire? Cette raseuse avec un gros nez tout rouge. Elle était venue dîner deux ou trois fois avec lui. Elle avait un nom de charcuterie. Jean Bonneau, Jean Bonnet. Salamé, Amélie Salamé. Voilà, un vrai désastre ambulant, cette pauvre femme. Elle éternue toutes les 2 secondes, mais c'est à cause de ce nombre de fois. Hein. Mais tiens, j'y pense, elle est sûrement libre. Salamé? Mais bien sûr, une jeune femme que son amant vient d'abandonner pour aller se marier en province. Elle a dû refuser toutes les invitations. Je suis très heureuse de pouvoir l'inviter, moi. Mais tu ne peux pas la sentir. Je vais me mettre à côté de toi, Antoine. Madeleine. Bon, Antoine, maintenant tu arrêtes de m'énerver. Dans les circonstances actuelles, Amélie Salamé m'apparaît sous les traits de l'archange Gabriel. Alors cesse de m'énerver avec tes répugnances personnelles, là. Bon, Salamé. Ah, c'est malin, j'ai les numéros. T'arrives à le lire, toi? Je m'en garderai bien. Merci, c'est gentil. Entrez. Que madame, je m'excuse, mais les premiers invités viennent d'arriver. Monsieur et madame Parimou, monsieur Coyon et mademoiselle Massy. Comment? Mais il aurait toujours tard d'habitude. C'est-à-dire que ces messieurs et mesdames avaient formé le projet de commencer à soyer ailleurs. Mais paraît que tout est plein. Les cafés, les théâtres, le cinéma, les églises, enfin tout. Alors comme c'est plus où aller. Bon, je compte sur vous pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de notre absence, Frédéric. Faites-les boire. Que monsieur se trompe pas, ils boivent tout seul. Venez un peu ici, Frédéric. Que lisez-vous? Je suis presbyte, madame. Amélie Samé. Odéon 72-83, madame. Frédéric, vous êtes merveilleux. Odéon 72-83. Tu as bien fait de me compter. Tu crois qu'elle a eu beaucoup de peine quand Coligno l'a abandonnée? Certainement. Elle a dû être très malheureuse. Eh bien, c'est parfait. Elle est chez elle en train de laver ses mouchoirs. Ça sonne. Allô? Chère amie? Madeleine, voyons, Madeleine Villardier. C'est bon, vous y êtes? Très bien, et vous? Oui, nous avons appris. Oh oui, c'est atroce. Oh oui. Oui. Résumé des chapitres précédents. Ah oui, mon Dieu. Ah non, ne faites pas ça. Elle a failli se tuer, c'était le bouquet. Et si j'avais ma chemise? Attends. Oui. Ah oui, mon pauvre chou. Oh oui, mon Dieu. Oui. Non mais c'est normal, pas de remerciements entre nous. On vous aime tellement, ma chère Amélie. Antoine me disait encore tout à l'heure,
Téléphone donc à Amélie. Téléphone donc à Amélie. Oui, il est si gentil. Si gentil. Elle t'embrasse. Joyeux Noël. Il vous embrasse aussi. Oui, joyeux Noël. Oui, dans la mesure du possible, oui. Ah oui. 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 Oh, excusez-moi de vous couper, mais vous savez ce qui serait merveilleux? C'est de dîner ou déjeuner ensemble un de ces jours. Oh, ce serait tellement bien. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. Bon, ça y est, elle est mûre. Je le sais. Je veux dire que je me lance. Excusez-moi de vous couper, mon petit lapin, mais Antoine vient de me souffler une idée merveilleuse. Pourquoi attendre plus longtemps? Sautez donc dans une robe et venez réveillonner à la maison. Ah. Non. Bon. Non, non. C'est... Elle réveillonne déjà chez les deux precs. Ils étaient 13 aussi? Ce n'est pas le moment, Antoine. Non, oui, bon. Oui, mais que voulez-vous? Tant pis. Oui, 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 une autre fois. Pardon? Demain? Mais... C'est-à-dire que mon mari ne sera pas là demain, c'est... Oui, c'est bon. Oui, non, non, mais... Oui, bon... Moi? Mais je serais ravie, voyons. Je vous adore. Oui. Oui. Bon. Eh bien, à demain alors. Oui. Et par-dessus le marché, je déjeune avec elle demain. Je veux me dire que tu ne serais pas là, hein. Ah, le plus ennuyeux, c'est que je serai obligé de ne pas être là. Elle pourrait avoir des soupçons. Si tu te figures que je vais manger avec cette arroseuse municipale, voilà un homme, une femme qu'un homme abandonne après 15 ans de relation, et elle déjeune, elle réveillonne chez les deux precs. Ah, je te jure, Antoine, que l'humanité n'est pas jolie à regarder. C'est comme ton du paillon, tiens. Encore un qui s'est dit, celui-là. Et si je mets pas chemise? Mais du moment que c'est ton unique ambition, Antoine. Oh, Tu devrais songer à tes pieds, toi aussi, ça te changerait les idées. pour rien au monde. Tu m'entends? Pour rien au monde. Je laisserai assise 13 personnes à ma table un soir de réveillon. Je mettrai plutôt une fausse barbe à Frédéric. Madeleine! Ou bien alors, je les réunirai tous et on tirera à la courte paille. Pourquoi faire? Eh bien pour savoir ce qu'il y a à manger ailleurs. Mais tu es folle, voyons, cela ne se fait pas. Je t'en supplie, sois calme. Il n'y a pas de situation désespérée, mais tu as bien cela en tête. Il y a seulement des gens qui désespèrent des situations. Sais-tu ce que Napoléon avait dit au général Dezé, à Marengo? Ils étaient très à table. Non, mais les Autrichiens étaient en train de lui flanquer une raclée. Et il a dit au général, la bataille est peut-être perdue, mais il n'est que 3 heures. J'ai encore le temps d'en gagner une autre. Et il a gagné! Parce qu'il était 3 heures, Antoine, pas 10 heures. Oh. Va mettre donc ta fameuse chemise et laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Tiens. Oh. Alors, ce 14e, tu as une idée? Non. Je ne viens jamais d'ailleurs. J'ai tout même eu celle de t'épouser. Et encore, si je n'étais pas là pour te la souffrir. Ah oui. Pourtant, j'ai toujours cru que c'était une idée à moi. Et j'ai tout fait ça pour mon chéri. Mais d'ailleurs, je leur ramène que tu ne m'as pas donné beaucoup de mal. En même temps, tu devais passer un an dans ta forêt vierge. Mais n'exagérons rien, il n'y a pas de forêt vierge au Paraguay. Et la chanson est tout de même une ville de 125 000 habitants. Sans compter les plus. Entrez. Le docteur Pauloursa vient d'arriver, madame. Il demande à voir madame ou monsieur. Ne lui parle pas du portefeuille. Dites au docteur Pauloursa que... Coucou, c'est moi! Joyeux Noël, mes enfants! On s'embrasse? Oh mon Dieu, on dit, tu es beau ce jeune... On dirait que le mort n'a pas de chemise. Docteur, je suis confus de vous recevoir ainsi, mais... Oh, ma principe, embrassez-moi. Faites-moi voir un peu cette mine. Formidable. Le bon Dieu sont encore obligés de soulever un chauffeur de camion pour rappeler à lui. Et toi, tes migraines? Envolé. Tu as pris mes pilules? Non. Ah bah, ça explique tout. Ah, les enfants, ce que la vie peut être belle. Belle mais courte, docteur, surtout pour une pauvre femme qui doit passer sa robe du soir. Bon, m'a compris, je t'embête. Sortie discrète du docteur de famille. Je vais aller boire quelques verres de champagne avec les autres, histoire de me mettre en temps. Le fichtre. Chut, c'est une surprise. Nous avons prévu un petit gâteau pour chaque invité. N'allez pas le répéter à tout le monde. Moi, je suis une tombe. C'est peut-être une expression bien heureuse pour un médecin. Ah, alors, tu sais ce que c'est l'idée patente?
Quelle idée. Bah, les petits cadeaux. D'abord parce que la délicatesse faut le camp de plus en plus vite dans ce monde sauvage. Et puis c'est plein de poésie. On se revoit en train de mettre les cadeaux sous la cheminée. Ah, vous parlez d'un sacré retour en arrière. Sans compter que j'ai une âme d'enfant. J'adore les cadeaux. Vous savez, il n'y a pas quoi de crier au miracle, hein, c'est juste pour un quel coup. Tu parles, je te connais assez. À propos, regardez un peu. Hein? En crocodile, avec mes initiales en or par-dessus le marché. Un cadeau de mon genre, ce garçon est fou. Ça, c'est un portefeuille. Très joli, mais les aiguilles sont peut-être un peu grosses, non? Bon, remarquez, je me sers jamais d'un portefeuille. Mais c'est peut-être une bonne occasion pour commencer. Ah là là là. Enfin. Non. Mais après, dis-moi, bon, sois chic, dis-moi ce que tu m'as Oh non, 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 non. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas un portefeuille. J'espère bien, dites donc. Bon, rien à faire pour vous retirer les verres du nez. Je vais aller me jeter mon champagne, à tout à l'heure. Dites-moi, docteur, j'ai une question pour vous. Êtes-vous superstitieux? Moi? Non, Dieu merci. Je suis un homme de science, figure-toi. J'ai passé l'âge de jouer avec les amis. Pourquoi maintenant tout ça? Oh, c'est pour savoir. Une amie m'a téléphoné tout à l'heure. Elle est très ennuyée. Il risque d'être très à table. C'est idiot, mais il faut reconnaître que dans certains milieux, c'est une superstition assez tenace. Du seul point de vue mondain, ça peut être très embêtant pour une maîtresse de maison, évidemment. Qu'est-ce que je disais? Ah, mais à condition qu'elle soit un peu inhabituée, bien entendu. Ce n'est pas le cas. Voilà, de toute façon, ça peut avoir d'autres conséquences que de flanquer la fausse à ses invités. Vous êtes déjà bien bossé, merci. Mais les gens sont si bêtes. S'ils se donnaient la peine de remonter au centre de leur terreur, ils cesseraient du même coup de trembler. Regardez, par exemple, très à table, cela remonte à la Seine. Flemme? Mais non, la Seine, C-E-N-E. Le dernier repas que le Christ prit en compagnie des 12 apôtres. Avec lui, ça va être 13, et comme il est mort le lendemain. Eh bien, cela vous ne suffit pas? Mais j'imagine tout de même pas qu'il est mort parce qu'il était très à table, relis l'évangile, ma chère. Je n'ai pas le temps. Merci, docteur. Non, tu es trop belle, et puis, téléphone donc à ton ami et dis-lui qu'il vaut mieux être très à table qu'à 27 de tension. À tout à l'heure. Tu as entendu? Et maintenant on sait d'où ça vient. Ce n'est plus une plaisanterie. Madeleine, tu es décourageante. Heureusement que j'en trouve un moyen à peu près normal de nous sortir de cette situation. Sans Antoine. quoi? Tu as une idée? Oui, un garçon que tu ne connais pas, Raymond Brelan. C'est le nouveau directeur de mon service de publicité. C'est un dessinateur remarquable, un garçon travailleur et sérieux. Cela ne fait rien. Téléphone-lui. Il n'a pas encore le téléphone, mais j'irai faire un saut chez lui, c'est à 200 mètres d'ici. Tu es sûr qu'il y sera? Mais il ne connaît personne à Paris, il se sentait un peu fiévreux, il n'avait pas l'intention de sortir. Cela ne fait rien. Porte-lui de l'aspirine, il y en a dans la petite pharmacie de salle de bain. Allez, dépêche-toi! Tu permets quand même que je mette ma chemise dans mon pantalon? Mais encore cette chemise! C'est une obsession, ma parole! Tu n'as qu'à enfiler un gros manteau bien chaud et y aller comme ça! Madeleine? Tu trouves, Madeleine? Je ne trouve pas ton manteau, alors juste vas-y comme ça. Bon, mais alors, réglons d'abord l'histoire du docteur. Nous risquons de l'oublier, ce serait la gaffe maison. Quelle gaffe! Mais le coup du portefeuille, voyons, il n'est pas question de l'offrir ton machin en Sky maintenant qu'il en a un croco. Alors? Oh, n'en parlons plus, c'est déjà réglé. Je donnerai le stylo de Koyo au docteur et le portefeuille du docteur à Koyo. Un portefeuille à Koyo, bravo, nous aurions l'air de nous moquer de lui. Pourquoi? Parce qu'on n'offre pas un portefeuille à un monsieur qui a perdu 25 millions dans son dernier film. N'en parlons plus. Je le donnerai à Paris Nu. Un portefeuille en Sky à Paris Nu? Ce serait la meilleure, il en fabrique Paris Nu, c'est un des premiers maroquiniers de Paris. Tu m'agaces. Du paillon, tiens, je lui enfilerai du paillon. Dupaillon me doit 600 000 francs, Madeleine, et sensible comme il est, si tu lui offres ce portefeuille, il pensera que c'est une allusion à sa dette. Bah, parfait, baissez alors. Elle ne fait pas de film, elle ne fait pas de portefeuille, et elle ne fait pas de dette. Je leur filerai ABC. Madeleine, tu ne peux pas offrir un portefeuille à baisser. Bah parfait, alors c'est toi qui l'auras. Moi? Oui, toi, tu es le dernier homme de la réunion de ce soir et il faut tout de même que je leur file à quelqu'un mon portefeuille. Je donnerai tes boutons de manchette au docteur. Voilà, comme ça tout le monde est content. Maintenant, va enfiler ton manteau si tu le trouves et file chez ce garçon, je t'en supplie. Entrez. Monsieur Bessier, madame et mademoiselle viennent d'arriver. C'est affolant, qu'est-ce qu'ils sont à se précipiter comme ça chez Jean? Quelle heure est-il? 11h25, madame. Ils s'excusent d'être tellement en avance, mais leur voiture est tombée en panne. Ils ont dû utiliser celle de leurs amis pour venir de Versailles. J'ai l'impression d'être prise dans une mêlée de rugby. Donnez son manteau à monsieur Frédéric, monsieur sort. Bien, madame. Pourvu que ce garçon soit resté chez lui. Mais oui, je te répète qu'il se sentait fiévreux. Les gens sont tellement imprudents. Bon, Frédéric, Allez vite, Frédéric. que vous êtes lent? Et que monsieur ne quitte son manteau sous aucun prétexte. Bah j'y comptais pas. Oui,
Le thermomètre affiche -13. Comment? Lui aussi? Je t'en prie, file. Oui, à tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Oui, Une dame vient d'arriver, madame. Elle demande à vous voir. Ah non, je les verrai tous ensemble. C'est que cette dame n'est pas une invitée. Et elle insiste. Elle doit quitter pour les bonnes œuvres. Prenez l'adresse et dites-lui que je lui enverrai un chèque. Que madame me permette, mais je ne pense pas que cette dame soit venue pour quêter. C'est une dame bien. Elle a un accent de l'étranger, avec un nom de là-bas. De là-bas. De l'étranger. Je n'ai pas osé faire répéter cette dame. Bon, alors faites-la entrer et dites-lui de m'attendre. Bien, madame. Vous êtes superstitieux, Frédéric? Pardon, madame. Je vous pose une question. Êtes-vous superstitieux? Non, madame. Je suis libre penseur et athée. Vous, athée. Oui, madame. Dieu merci. Alors, vous acceptez de passer sous une échelle? Quand l'occasion se présente, oui, madame. Vous posez votre chapeau sur votre lit? Vous acceptez de dormir avec un placard ouvert? Vous acceptez 3 lampes allumées dans un appartement? Vous traversez les rues en billet? Vous voyagez le vendredi? Vous ne laissez pas le ciel renverser tout sur la nappe tout de même? Vous ne cirez pas vos souliers avant de vous coucher? Si, madame. Pas tous les jours, évidemment. Eh bien, vous préparez un bel avenir. Enfin, passons. Cela vous regarde. Donc, si je comprends bien, il vous serait égal de prendre part à un dîner de 13 personnes. Que madame m'excuse, mais c'est totalement différent. Le sel renversé, les échelles, le chapeau sur le lit, c'est de la superstition. Mais 13 à table, c'est sérieux, j'y crois. Alors, vous êtes superstitieux? Non, madame, il y a certaines choses que je ne fais pas. Par contre, j'ai vu une fois 13 personnes assises autour de la même table. Et ça m'a servi de leçon. Au macaron, tout le monde se battait. Mon Dieu, et c'était des gens bien. Madame, c'est bien qu'il n'y a que des gens bien qui mangent des macarons. C'était tous des membres du corps diplomatique. Dois-je introduire maintenant cette dame à madame? Quelle dame? Ah oui, faites-la entrer. Elle est en bas? Non, dans la bibliothèque à côté. En bas, c'est impossible. Le docteur a organisé une farandole. Donc, sur un volcan. Faites entrer cette dame et priez-la de m'attendre. Il faut tout de même que j'aille m'excuser auprès de nos invités. Si madame veut bien se donner la peine. La señora Villardier? Elle est d'ailleurs si? Madame prie madame de bien vouloir l'excuser. Elle est descendue auprès de ses invités. Elle revient tout de suite. Muchas gracias, amigo. Certainement, oui. Si madame veut bien s'asseoir. Elle veut. Le seigneur Villardier? Il est en excellente santé, j'espère. Monsieur va très bien, je remercie madame. La señora Villardier? Elle paraît avoir la bonne mine. J'ose dire que la condition physique de madame ne la cède en rien à celle de monsieur. Oui, bien, oui, bien. Cela ne fait aucun doute. Madame. Veuillez m'excuser, madame. Dieu, señora, c'est moi que je m'excuse grandement de cette pénétration chez vous à une heure pareille. Mais il faut que je vienne à Madrid avec l'aéroplane demain. En fait, bonjour. Enchantée. Au fait, puis-je me permettre de vous demander votre nom de famille? Mon valet de chambre est assez mal familiarisé avec les consonances étrangères. C'est un garçon très timide, un petit peu... Cucuzco. Oui, voilà, Cucuzco. Je vous demande bien pardon, mais c'est mon nom de famille, Cucuzco. Consuela Cucuzco. Ah, pardon. Ce n'est rien, mon père est russe et ma mère espagnole. Bravo. Et maintenant, chère Mais madame. moi, je suis née à Shanghai. Super. Et maintenant, chère madame. Pardon, je bavarde et je vous fais avaler votre temps sans le mâcher, comme disent les Chinois. Justement, que ce soir, c'est la natividad. Pardon. Et tout le monde, il boit à la santé du petit Rissus. Voilà, j'ai justement quelques amis qui m'attendent en bas, donc si vous voulez bien m'exposer rapidement le but de votre visite. J'en ai même pas pour 5 minutes. Je m'assire. Je vous en prie. Voilà, j'écris un roman. Ah, un roman d'amour, naturellement. C'est l'amour qui griffe et qui mord. L'amour de Santa Rosalina. Santa Rosalina, vous avez sûrement entendu parler. Oui, c'est une sainte. C'est une république. Tant mieux. Une république grosse comme un caca de mouche, juste entre le Paraguay et l'Uruguay. C'est formidable. Très bien, mais je ne vois pas très bien. C'est plein de cactus, d'Indiens, de mines d'or et de beaux garçons qui font l'amour sans même lâcher leur pistolet. C'est formidable, Seigneur. C'est pittoresque en tout cas. Dieu Seigneur, je vois ce que vous pensez. Vous pensez qu'est-ce qu'elle a, cette folle, à venir me raconter qu'elle écrit un roman sur Santa Rosalina. Je m'en fous, moi. Pas du tout, mais alors pas du tout. Je me demandais simplement si... La vérité, c'est que je suis grandement ennuyée pour que Santa Rosalina, c'est justement un pays où je n'ai jamais mis les pieds. Mais madame, moi non plus.
Héros. Seulement, j'ai entendu dire par mes amis que le seigneur Villardier, lui, a longuement vécu en Amérique du Sud. Je comprends, c'est mon mari que vous voulez voir. Si, pour obtenir le renseignement. Il est vrai qu'Antoine a longuement résidé en Amérique du Sud avant notre rencontre. Mais il était dans le phosphate, et je ne pense pas qu'il vous soit d'une grande aide pour un roman d'amour. C'est pour Santa Rosalina que je vais parler au seigneur. Pas pour l'amour. L'amour, je connais. Très bien, mais Antoine n'a jamais cité devant moi le nom de Santa Rosalina, et je doute fort qu'il y soit allé. Il a surtout vécu au Paraguay. Oui, bien, c'est tellement peu de différence entre les deux qu'ils ont dû délimiter les frontières. Parfait. Dans ces conditions, chère madame, je vais vous laisser un instant seul, je dois tout de même finir de me préparer. Hasta más tarde. Allô? Ah, c'est toi. Alors, tu l'as vu? Il vient? Comment? À la clinique. Une crise d'appendicite. Charmant. Et c'est ça que t'appelles un garçon sérieux? Mais je suis calme, Antoine, très calme. Bon, très bien. Il en a pour quelques minutes, hein. Ça ne serait tardé. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Vous avez l'air si grandement ennuyé. Le seigneur Villardier n'est pas malade. Non, non, pas lui. Bon, bien évidemment, si vous voulez donner un coup de téléphone, ne vous gênez pas. Hein. Un coup de téléphone, seigneur-là. Sur qui? Je pense que les amis vous attendent pour dîner ce soir. Et vous risquez d'être en retard. Personne ne m'attend, seigneur-là. Vraiment. Voilà donc seul, dans Paris, le soir du réveillon. Mais c'est affreusement triste. Vous devez vous sentir comme un oiseau tombé du nid. Si. Franchement, le gouvernement français a une façon de recevoir les touristes. Écoutez, chère madame, je vais vous faire une proposition tout à fait amicale. Voulez-vous rayonner avec nous ce soir? Moi? Véritablement? Je suis couverte de honte et de gratitude à la fois, seigneur-là, mais... Mais pourquoi donc? Vous avez le désir de rencontrer mon mari. Et il sera là ce soir. Il aura tout le temps de vous raconter en long, en large, le Paraguay, l'Uruguay. Allez! C'est si grandement délicat, seigneur-là. Qu'est-ce que c'est? Entrez. Je prie madame de m'excuser, mais si madame pouvait descendre quelques minutes en bas, la présence de madame en bas est indispensable. Impossible, Frédéric. Plus tard. C'est que madame avait dit tout à l'heure qu'elle viendrait maintenant. Eh bien, je vous dis maintenant que je descendrai tout à l'heure. C'est clair? Non, madame. Alors, qu'en dites-vous? Un garçon avec un torse comme ça, au Mexique, il serait général. Attendez, vous parlez de Frédéric là? Non, je vous parle de ma proposition. Vous acceptez, naturellement. Oh, pas encore, seigneur-là. D'abord, c'est très mal élevé de sauter sur une voiture comme ça. Mais vous me feriez tellement plaisir. Véritablement? Mais oui. Alors ça va, je dîne. Merci, madame, merci 1000 fois. Mais je n'ai pas la robe disponible pour la fiesta. Il faut que je vais à mon hôtel tout de suite. Mais nous ne passerons pas à table avant minuit. Vous avez tout le temps d'y retourner. Discutons 5 minutes, encore un peu de temps, si vous voulez bien. De moi, seigneur-là? Pourquoi? Eh bien, j'aimerais assez que, lorsque je vous présenterai à mes invités, vous ne soyez plus tout à fait une inconnue. Vous comprendrez sûrement mon sentiment. Si, comme ça, je fais un peu moins le cheveu qui tombe dans la soupe. Oui, enfin non, enfin oui et non. Oui, bien. Alors voilà. Je suis née à Shanghai en... Il faut que je vous dise l'année? Non, il ne s'agit pas ici de vous établir un passeport. Restons-en en grande ligne. Tenez, ça fait longtemps que vous écrivez? Oh, ça non. C'est votre premier roman. C'est aussi le dernier, seigneur-là. Vous savez, un roman dans une vie, c'est bien assez quand on l'écrit avec du sang. Avec du sang. Ça vous fait peur, le sang? Pourquoi? Tous les hommes et toutes les femmes, ce n'est autre chose que du sang sous la peau. Tout de même... Et dans toutes ces peaux, il y en a bien sûr toujours une ou deux que tu es obligé de faire des trous dedans. C'est la vie, ça. Mais c'est horrible. C'est ça que vous appelez un roman d'amour. Ce n'est peut-être pas de l'amour quand un homme tient dans ses mains le cœur d'une femme, celui d'une république. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Et quand il s'en sert pour les manger tout cru, vous ne trouverez pas que c'est trop? Tout cru. Si, tout cru, seigneur. Voilà un type. L'homme que je raconte sa vie qui a réussi à trahir le même jour le cœur d'une femme et celui d'une république. C'est le record du monde, non? Ma foi, quel homme. C'est el caballero. À Santa Rosalina, c'est un nom qui veut tout dire. Il a été de ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus dégoûtant dans le monde. Le soleil aujourd'hui et la boue demain. C'est el caballero. Voilà l'homme que Dolores lui avait donné sa vie. Dolores, c'est votre héroïne. Si pauvre imbécile, chérie. Elle avait 19 ans et elle allait les mettre dans le lit de ce chien. C'est un peu prématuré, évidemment. Ce doit être le climat de là-bas qui veut ça. Ce n'est pas le climat, c'est l'amour. L'amour, señora. C'est une mauvaise herbe qui pousse dans toutes les saisons. En tout cas, c'est un merveilleux sujet de roman. Bravo. Et si je comprends bien, cela se termine par le mort del caballero, Dolores le tue. Plus de 2 fois qu'une, si. Qui lui tombe seulement sous la main. Ah, parce qu'il s'est sauvé. Si, comme un
nada, signora. Pendant 12 ans à Santa Rosalina, tout le monde croit qu'El Caballero est mort. Dolores aussi, elle le croit. Mais tu comprends, il y a un bon Dieu dans le ciel. Et Dolores retrouve El Caballero. Et elle le tue quand même. Si, 12 ans après. si. Mais je crains grandement que je vous embête avec cette histoire. Il faut que je vais maintenant à l'hôtel. C'est dommage, vous parliez de vos personnages avec une telle importance qu'on les croirait vivants. Vous savez, le tempérament espagnol. Même après la fin du monde, Dolores aurait tué Antonio. Antonio, c'est le nom de votre personnage. Tenez, c'est amusant, mon mari s'appelle Antoine. À part ça, vous n'avez pas d'intolérance alimentaire, j'espère? Non, je ne crois pas. Tant mieux, entrez. Joyeux Noël. Pardon, madame. Oh, entrez, entrez. Justement, j'allais partir mettre ma robe pour ce soir. Oui, je crois que nous avons un peu perdu la notion de l'heure, mais votre sujet est tellement passionnant. Bonjour, toi, je te présente Madame Kutwila Kukufsko, une romancière de beaucoup de talent. Madame Véronique Chambon, ma meilleure amie. Bonjour, madame. Je suis ravie. Elle est jolie comme un péché mortel. Madame. Et je m'y connais bien en péché mortel. Ah, ça va tarder, chère cette relation. Vous êtes trop aimable. Oh, muchas gracias. Et bravo pour toutes ces petites choses dans l'arbre, c'est vraiment adorable. Ce sont des papiers, chacun de vos invités aura le sien ce soir. Non. Qu'est-ce que cela peut être chou comme idée? Oh, c'est grandement chou. Vous aurez aussi le vôtre, bien sûr, un simple souvenir de cette soirée. Oh non, je ne veux pas. C'est moi qui apporterai le petit paquet avec moi. Vous aimerez. Hasta más tarde. Hasta más tarde, cela doit vouloir dire au revoir. Espérons-le. Dis donc, elle est charmante cette dame pour une femme de lettres. Elle est adorable, je suis ravie. Tu sais que nous sommes quelqu'un ce soir? C'est merveilleux. Embrasse-moi. Et sinon, comment Jean-Charles? Beaucoup mieux. Il est encore un peu faible, mais sa température a baissé. 37,6. Bravo. Entre parenthèses, j'ai bien failli pas venir. Et pourquoi? Il va manquer plus que cela. Cela m'embêtait de venir ici, toute seule. Avec 37,6. Ah, j'avais des remords à venir m'amuser ici, alors que mon pauvre chou d'amour, mais il est très courageux, hein, il n'a pas peur de regarder la maladie en face. À 37,6, c'est assez fréquent, mon lapin. Maintenant, tu vas me laisser m'habiller, sinon vous n'avez aucune chance de passer à table avant 2h du matin. Ne parle pas de malheur, j'ai une faim de loup. Tu mets ta remords? Comme tu. Elle fait ressortir la mienne. Comment? T'as un de ces culots, fille. Hasta más tarde, hein. Chérie, tu es dans la chambre? Oui, je viens. Tu sais que nous sommes terriblement en retard. Dépêche-toi, je passe ma robe. Dis donc, j'ai eu une idée. Pourquoi n'inviterais-tu pas ce jeune garçon que nous avons rencontré chez Dubreuil? Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais si, voyons, il conduit des voitures de course. Romarin, Armorin, Armorini. Ça y est, Raffaele Armorini. Tiens, boutonne donc ma robe, ça vaudra mieux. D'accord, il est un peu bête ce Raffaele, mais pour manger des huîtres, il sera parfait. Ne t'occupe pas de ce genre de choses dessus. D'ailleurs, c'est déjà arrangé, nous sommes 14. Ah bon? Tu as trouvé quelqu'un? Qui est-ce? Ah zut! Enfin, tu as trouvé ce que tu avais sous la main. Comment as-tu fait? Elle passe dans la rue? Non, c'est elle qui est venue ici. Elle écrit un roman qui se déroule en Amérique du Sud. Et comme elle n'y a jamais mis les pieds, elle voulait te voir pour obtenir des renseignements sur le pays. Là, pour une fois, j'ai de la veine. Kukufsko. Pardon? C'est son nom, elle s'appelle Kukufsko. Et par-dessus le marché des Russes? Quelque chose dans le genre, je la mettrai à droite. J'espère bien. Entrez! C'est encore mes enfants. Il m'est arrivé une de ces tuiles. Ah, allons bon. Vous connaissez le Gridou, naturellement. Oui, et alors? Madame Gridou attend un enfant. Un enfant la veille de Noël, elle se prend pour la Sainte Vierge. Généralement, non. C'est un autre, le 5e ou le 6e, enfin, je ne sais plus. Mais c'est pour maintenant, paraît-il. J'avais eu l'imprudence de lui dire que je réveillonnais chez vous, et ça n'a pas raté. Elle vient de m'envoyer son chauffeur. Elle est dans les douleurs, ferme ce bravo, il faut que j'y aille. C'était effrayant, sans gêne pareil, depuis le temps qu'elle en fait, elle aurait pu apprendre à le faire toute seule. Bah, écoute, moi, tu vois, enfin, bon. Bah, ce ne serait pas chic, j'ai déjà 4 ou 5 petits grilles à mon actif. Il faut que je termine la série, il faut que j'y aille. Mais docteur, c'est impossible, vous m'entendez bien? Impossible. Tenez, j'aime mieux vous l'avouer tout de suite. Si vous partez. Nous sommes 13. Et alors? 13, docteur, réfléchissez une minute, 13 à table. Bon, écoute,
Pour l'instant, c'est la pondeuse Gridou qui est à l'honneur, alors résigne-toi. Les médecins coucheurs n'ont pas été créés pour les femmes qui sont des enfants, mais pour les femmes qui en font. Docteur, faites bien attention, vous me tuez. Ça fera une moyenne. Et puis cesse donc de te tracasser avec les traits à table, ça ne veut rien dire. Nous verrons, docteur, nous verrons. En tout cas, je vous aurais prévenu. Oh bah écoute, et puis arrête de te prendre la tête avec tout ça, enfin, c'est absurde, vraiment. Bon, docteur, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Hélas. Enfin bon, je vais vous laisser du coup, hein, on va pas rester planté ici 1 heure. Bon, par contre, si vous me le donnez maintenant. Quoi? Mon petit cadeau, je ne serai pas là pour distribution officielle après tout. Hein? Mais, vous deux, je vous vois, hein? J'espère que vous ne pensez pas me faire payer les devoirs de Papa Gridou, ça ne veut rien dire. Hein? Voyons, docteur, personne ne vous accuse. C'est ça. 2100 cadeaux, chérie. Parfait. Tenez, je fasse des cartes jublées. C'est ça, non, je peux l'ouvrir. Vous y êtes? Oh. Vous l'avez bien emballé, hein? Oh, des boutons de manchette. Ah, chérie, tu es un ange. Tu es un ange. 2 petits serpents d'émeraude. Oh là là, si vous saviez ce que je suis ému. C'est Antoine qui les a choisis, mais... Oh, Antoine, ah, je n'oublierai jamais, mon ami, jamais. Toi, je t'adore. Bon, écoutez, si Madame Gridou en fait 2, je vous en offre un. Hein? Bon, on se laisse. À bientôt, mes amis. Mon cadeau. Bonjour, serait-il possible d'avoir l'hôtel de Claridge, s'il vous plaît? Bonjour, serait-il possible d'avoir la chambre de Consuela Kukufsko? Oui, Kukufsko. Vous n'avez qu'un Mongibo? Eh bien, merci, mais c'est une Kukufsko que je cherche. Tu as lu Claridge? Oui, et le prince de Galles, et le Bristol. Elle n'y est pas, elle n'est nulle part. J'y renonce, il faut trouver autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent en bas? Je ne sais pas, ils parlent tous en même temps. Vois-tu, cela vaut mieux. Qu'ils parlent tous en même temps? Mais non, que tu n'aies pas pu joindre cette dame. Il est toujours délicat de décommander 10 minutes après l'avoir invitée et une demi-heure avant de passer à la table. Je me demande ce que tu aurais bien pu lui dire. Eh bien, je ne sais pas. Sûrement la première chose qui me serait passée par la tête. Que tu venais de te casser la jambe, par exemple. Merci, pourquoi moi? Oh, je t'en prie. Ne commence pas à gémir avant qu'on te touche. Tu l'as encore, ta jambe. Alors? C'est un reproche? Eh bien, il est 1 heure impossible et nous sommes toujours 13. Ah, il est joli, ton docteur Pelousa. Pauvre Toubib, tu crois que ça l'amuse? Naturellement que ça l'amuse. Il ne vit que pour cela. Dès qu'il voit une femme enceinte, on ne peut plus le retenir. Et par-dessus le marché, il a pris tes boutons de manchette. J'en suis malade. Mais c'est n'importe quoi de se mettre dans un état pareil. Veux-tu que je me couche? Quoi? Mais c'est moi qui suis malade. Eh ben on n'aura qu'à dire que c'est moi, un brusque excès de paludisme. Eh bien, c'est impossible. Tu as déjà eu un court-circuit à l'usine, tu ne peux pas en plus avoir un excès de paludisme. D'autant moins que quand je suis descendue tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils t'avaient trouvé une mine resplendissante. Mon Dieu, Antoine, Quoi? tu viens d'avoir une idée formidable. Moi? Tu es sûr? Sonne, Frédéric. Bon. C'est fait, alors? Et alors, commençons par poser comme principe que Jean-Charles est malade. Si on veut. Si on veut, voilà un homme qui a failli avoir la Covid et cela ne te suffit pas. Mais il n'a jamais failli avoir la Covid. C'est Véronique qui a signé cette idée en tête en écoutant trop BFM Radio. En réalité, Jean-Charles est grippe comme tout le monde, il n'en a même plus. Eh bien, une rechute est toujours possible. Mais il a 37,6. Eh bien, justement, les températures qui cèdent brusquement, c'est presque toujours très mauvais signe. Et puis, c'est quand même curieux cette manie que tu as à me contredire à propos de tout, puisque je te dis que Jean-Charles est malade. Bon, il est malade. Alors, Véronique se conduit très mal. Il est de notre devoir de lui dire où est sa place d'épouse. Madeleine, tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Tu ne vas tout de même pas t'amuser à effrayer cette pauvre Véronique dans le but de ne plus être 13. Véronique, ta meilleure amie. Véronique qui se jetterait au feu pour toi. Véronique qui se battrait pour toi. Bon, écoute, quand tu auras fini tes litanies à propos de Véronique, préviens-moi. J'essaierai d'en placer une. Entrez. Madame a sonné. Oui, prévenez Madame Véronique Chaumont que je l'attends ici. Merci. Tout le monde est arrivé? Oui, tout le monde, madame, sauf madame Dupaillon et monsieur Crété. Bien, merci.
Hello, besoin de l'adorable Véronique, chérie. Juste 2 minutes, tu t'amuses au moins. Si je m'amuse, cette soirée est formidable. Toutes tes soirées sont formidables. Eh bien, Antoine, vous avez perdu quelqu'un? Non, pas encore. Je vais finir m'habiller. Et excusez-moi. Les hommes sont d'une lâcheté. Tu dis pas ça pour Antoine, j'espère, c'est un chou. Eh bien, essaie un peu de t'appuyer sur un chou dans l'existence, tu comprendras vite. Enfin, passons. Devine pourquoi je t'ai fait monter. Pour me donner mon petit cadeau, bien sûr. Eh bien, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Antoine avait tout d'abord pensé à des cadeaux que j'allais vendre en argent, c'est un peu banal, d'accord? J'en ai plein mes tiroirs, c'est vraiment une idée d'homme. Heureusement que tu étais là. Du coup, j'ai pensé à quelque chose de tout à fait différent. Ça y est, j'ai trouvé. C'est un bijou. Chérie, tu es folle. Mais je ne t'ai jamais dit que ça en était un. Tu ne me l'as pas dit, mais je l'ai deviné. Terriblement futée, cette petite Véronique. Oh, et puis, après tout, le principal, c'est que tu gardes un bon souvenir de cette soirée. Il n'est pas question que j'en garde un mauvais. Bon, on ne sait jamais, enfin, voilà. À chaque fois qu'on me donne un cadeau, j'ai le cœur qui palpite. C'est mon anxiété. Mon pauvre lapin. Je l'ouvre. C'est bon, c'est bon. Des boucles d'oreilles. Oh, rubis, chérie, elles sont incroyables. Mais elles te plaisent au moins. Si elles me plaisent. Des rubis. J'étais faite pour porter des rubis. Un peu plus et Jean-Charles s'est décidé à m'en offrir. Bonsoir. Alors, vous avez pu assister du coup à cette première partie, cet acte 1, et vous avez pu constater que Madeleine n'a toujours pas trouvé de solution pour sauver son réveillon de Noël. À partir de là, donc, nous avons choisi de vraiment laisser libre cours à notre imagination. On a inauguré pour la première fois l'atelier d'écriture de l'atelier théâtre, et donc du coup avec M. Coyot, nous avons du coup aiguillé les élèves qui vont vous présenter ce soir des fins, toutes différentes, et des fins surtout qu'ils ont écrites, donc de la première tirade jusqu'à la dernière. Voilà. Découvre tout de suite, du coup, de quelle manière est-ce que les élèves vont sauver le réveillon de Madeleine. Allez, la fin alternative numéro 1, on y va! Chérie, c'est un drame. Que se passe-t-il encore? T'as plus de champagne. Et Mais rends-toi compte. Véronique, j'ai d'autres chats à fouetter que tes problèmes d'alcool. Ma chouquette, qu'est-ce qui peut bien te mettre dans un état pareil? Nous sommes toujours 13. 13, c'est tout de même très amusant. J'ai l'air de vouloir rire à tes enfantillages. Écoute, c'est le jour du Seigneur. Sois tranquille. Je ne prendrai pas la peine de faire... Je ne prendrai pas le risque de faire asseoir 13 personnes à ma table. Tu veux une solution? Eh bien, en voici une solution. Et si, par le plus grand des hasards, quelqu'un trébuchait malencontreusement dans la cage d'escalier? Soit, mais qui? Coucou là, ça fait à peine 2 heures que tu la connais. C'est impossible. Elle est attendue un peu partout dans le monde, alors je pense que quelqu'un finirait par s'apercevoir de quelque chose. Les PC alors? Tu plantes tout le temps, tu ne t'en trouves jamais. Pousser une personne dans les escaliers, c'est quelque chose, mais en pousser 4, ça fait beaucoup. Antoine alors? C'est pas comme si ça fait quelque chose. C'est mon mari quand même. Tu toucherais la moustache. Mais je l'aime, et pas que pour son argent. Bon, abandonne cette tension, on perd du temps, et j'ai soif. Écoute Véronique, je vais être tout à fait honnête. J'ai essayé de te virer, de t'acheter, d'inviter une pure inconnue, de manigancer un accident, et tout ça pour être toujours 13. D'accord, d'accord. Mais ne le prends pas comme ça, mais c'est qu'il me fallait une solution, et je ne l'ai toujours pas. Eh bien moi j'en ai une solution. On part ensemble, comme ça eux ils seront 11, et nous 2. C'est impossible. Je suis la maîtresse de maison, et puis il y a bien quelqu'un qui finirait par s'apercevoir de notre absence. Ils sont ronds comme des culs de pelle, moi je crois vraiment qu'ils s'en rendent compte. Eh bien, Frédéric s'en rendrait compte, lui. Lui qui fait toujours attention à ce que tout se passe pour le mieux. Si tu l'augmentes, on dira rien. Ça fait déjà 2 fois aujourd'hui. 2 fois? Non mais c'est pas possible. Ça doit être le major dans le même pied de France, il me pourrait payer du champagne, lui. Ah, j'en ai marre. Tu me désespères. Je rigole. À part peut-être pour le champagne. Allez, toi et moi, on y va. D'ailleurs, je prends le champagne avec moi parce qu'il n'y en a plus en bas et il n'y en a plus en haut. Moi, la manisse, le chat, le rouge à lèvres, tout ce que tu veux, on y va. Allez hop.
Ah, l'amour. Pas une chose facile, pourtant si évident. Il y a quelqu'un? Ah, vous devez être Madame Koukoufchko. Savez-vous où est cette chère Madeleine? J'ai 2 mots à lui dire. La señora Thénardier et son ami viennent de partir. Pardon? Je vous dis qu'elles viennent de partir. Ah, d'accord, très bien. Bon, écoutez, je vais me présenter tout d'abord. Je suis le directeur Pelonça. Enchanté, chère madame. Médecin de famille depuis déjà bien longtemps, grand ami de la famille Villardier. Maintenant, soyez sérieuse. Où est Véronique et Madeleine? Je viens de vous dire qu'elles sont parties. Ah, elles sont pas ici. Bah, très bien, je vais chercher Non, ailleurs. non, vous ne comprenez pas. Elles ont quitté la maison. Elles ont quitté la maison. Bon. Mais sérieusement, madame. Il faut que vous soyez sérieuse aujourd'hui. J'ai besoin, voilà, de savoir... Elles sont parties. Je suis très sérieuse, elles sont parties. Bon, Seigneur, elle est donc vraiment partie. C'est ce que j'essaie de vous dire. Mais pourquoi sacrebleu? Une maîtresse de maison si respectable, qui quitterait son dîner au beau milieu et qui plaisante dîner de réveillon en plus. Ah ça, Seigneur, c'est l'amour. On quitterait tout pour l'amour, sa famille, ses Madeleine amis. est une femme mariée. Je ne vois pas ce que le mariage vient faire là-dedans. Tout simplement parce que Madeleine est une femme mariée. Et puis, de toute manière, ça serait pour l'amour de qui? Mais pour l'amour de Jesus. Cela va faire 15 minutes que j'essaie de vous expliquer que la señora Villardier est partie avec son amie Véronique. Oh là là là. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Et puis, de toute manière, vraiment, où est-ce qu'elle partirait? Ah, Saint-Valentin les Grenadines, ce serait le sujet de mon prochain roman. Oh, mais... Ce serait l'histoire d'amour improbable, celle de ce siècle. Mais, tout à fait, madame. Un roman écrit par une femme à cette époque. Et en plus, soyons sérieux, une histoire aussi pitoyable ne serait jamais trop sérieux. Mais c'est vous qui êtes pitoyable, comment osez-vous dire ceci? Vous n'êtes pas ouvert d'esprit? Madeleine et Véronique ensemble, bien sûr. Mais de toute manière, je suis très ouvert d'esprit, je ne vous permets pas. Et moi, je me permets. Si vous étiez vraiment ouvert d'esprit, vous ne trouveriez pas ça ridicule. Et puis, ce serait un best-seller. Mais oh là là, je vous ai dit que ça serait jamais pris au sérieux. Eh bien, dans ce cas, monsieur le docteur, vous qui croyez qu'en ce qui se prouve et non ce qui se vit, libre à vous de demander à Frédéric. Ah, voyons. De toute manière, je ne vais pas demander à Frédéric, ça se fait pas. Eh bien, vous le ferez quand même. Oh, ça va se tarder. allez-vous-en. Frédéric, s'il vous plaît, Frédéric. Oui, monsieur? Madeleine est-elle ici? Non, monsieur. Elle est partie avec Véronique Chambon, monsieur. D'accord, merci Frédéric. Oh, de rien, monsieur. Au revoir, monsieur. Ouais. Eh bien, c'est qu'elle avait raison, cette portugaise. Nous serons donc bons à table en cette soirée de réveillon. Ah. Et Véronique est bien partie avec Madeleine. Plutôt l'inverse. Mais soit. La suite, scène 2, s'il vous plaît. Frédéric, le téléphone. Merci. Oui, allô? Oui, très bien, je vous la passe. Madame! Ils sont chez nous. Merci. Oui, monsieur Finet? Comment allez-vous? Comment ça, vous êtes 13 et vous êtes superstitieux? Mon Dieu, je vous comprends si bien. Oui. Mon cher ami, je viens d'avoir une idée. Venez donc passer le réveillon avec nous. Mais oui, j'insiste, ça nous ferait tellement plaisir de revoir toute la petite famille. Attendez, comment ça, merci d'inviter tout le monde? Non mais, les 13? Monsieur, cher ami, et il m'a rejoint. Antoine! Antoine! Enfin, pourquoi cries-tu? 13, Antoine, 13. Tu es encore bloqué sur cette superstition. Je te le redis, ton réveillon sera parfait. Non, tu ne comprends pas, les filets viennent d'appeler, ils sont 13. 13 en plus des 13 que nous avons déjà. Ne me dis pas qu'il y a encore une superstition sur le nombre 26. Enfin, mais nous aurions tout de même un problème lorsque 13 de nos invités n'auront pas à manger ce soir. Eh ben, je vais voir Frédéric et on va trouver une solution. C'est encore moi. Il y a quelqu'un? Oui, j'arrive. Comme souhait. Eh oui, tu croyais quoi? Que j'allais t'abandonner? Mais il faut m'oublier et avancer. Mais chérie, ce n'est pas ce que tu as dit quand tu es partie, je te rappelle. Et je t'ai dit quoi? Au revoir, mi amor. Ne m'oublie pas, je reviendrai. Et voilà 5 ans que je t'attends. Mais pas une lettre, pas un message, nada. Pour moi, tu t'es passé à autre chose.
Chérie, c'est moi. Madeleine, je peux tout expliquer. J'étais en train de lire les lignes de sa main. Vous ne devez pas y voir grand-chose. D'ailleurs, je comptais parler à Antoine. Oui, je vous laisse. Toute seule. Ah, oui, désolée. Donc quoi? Tu n'as pas oublié que nous étions 26 ce soir? Tu as une idée? On dit qu'il y a un incendie. Nous serions pris pour des imbéciles? Non merci. Entrez. Madame, monsieur Finet et ses invités disent qu'il réveillonne avec nous. Dites que nous arrivons et faites-les rentrer. Frédéric, vous n'auriez pas une idée pour nous inviter? Nous n'aurions qu'à faire partir la moitié. Et comment? En inventant des problèmes. Frédéric, vous êtes notre sauveur ce soir. Je vous rêve. Vous flattez, vous m'épatez, je vous invite à notre table et j'insiste. Parfait. Alors c'est réglé, nous faisons partir plus de la moitié et rendez-vous dans 15 minutes. Parfait. Trop d'invités. Trop compliqué. Suivant. Non mais Consuela, tu ne peux pas débarquer ici, chez moi, un soir de réveillon en plus de ça. Que fais-tu ici? Que veux-tu? Moi? Mais je ne souhaite que toi, ma parole. Mais tu es malade, ma parole. Ça fait déjà 5 ans que j'ai quitté Santa Rosalina. Tu veux quoi? Que je quitte Madeleine et que nous allions nous marier comme ce qui était prévu à l'époque? Pardon? Oh putain! Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi tu dis ça? Hein? Alors c'était lui l'amour terrible, c'était moi Antoine. Comment osez-vous être debout ici devant moi? Mais sortez de chez moi! Madeleine, calme-toi s'il te plaît, respire maintenant. Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. M'expliquez quoi Antoine, hein? Vas-y, raconte vu que t'as des choses à dire. Explique-moi quel pays tu voulais visiter avec elle. Explique-moi dans quelle église tu voulais vous marier. Explique-moi comment tu l'appelais quand vous étiez seul. Était-ce mon chou, ma chérie? Tu n'as plus besoin de m'expliquer, tout est très clair pour moi. Alors, va-t'en s'il te plaît, va-t'en. Alors on finit comme ça? Antoine, pars. Ma chère, la façon de recevoir des invités est très spéciale chez vous. Sachez ma chère que vous n'êtes pas la bienvenue non plus. Pardon? Je ne vous permets pas de me mettre à la porte de cette façon. Pourquoi? C'est juste que je n'accepte aucune femme aussi fausse que vous ici. Excusez-moi, êtes-vous jalouse? En même temps, la différence entre nous est flagrante. Comment osez-vous dire de telles choses devant moi? La vérité est... Mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous dépassez les limites. Alors je vais le répéter pour la dernière fois, sortez de chez moi. Si c'est madame la maîtresse de maison qui le veut, alors adios. D'accord, je pars si tu le veux. Mais sache que ce ne sera pas avec Consuela. Je t'aime tellement que je suis sûre qu'un jour on se reverra. Et puis, tu avais raison tout de même. Le chiffre 13 est maudit. Ah là là là. Tout ce que je vous conseille, c'est de ne jamais être très à table un soir de réveillon. Mais bon, aujourd'hui, j'ai peut-être perdu un mari, mais au moins le côté positif, c'est que j'ai gagné un dîner presque parfait. Le public aime, on envoie la suite. Mince, on ne trouvera jamais cette romancière. Tu penses que c'est de ma faute? Bien sûr que oui, tu en as des dizaines d'Europe, tu aurais pu lui en prêter une. Je la connaissais depuis quelques minutes, je n'allais pas lui prêter une Europe sur mesure. Plus d'être superstitieuse, tu es égoïste. Si je suis égoïste, alors que c'est moi qui me démène pour gagner cette soirée. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Hola a todos, je suis revenue fêter la Natividad avec la señora Velardi. Monsieur, madame, mais votre âme étrangère est en train de monter. C'est elle ta romancière? Oui, c'est elle, tu la connais? Non, pas du tout. Tu m'en très mal, chérie. Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas vu. 12 ans, tu te rends compte? Je t'ai cherché pendant tellement d'années, c'est ici en France que je te retrouve. Ça ne m'étonne même pas de toi. L'âge comme tu es, au plus loin tu étais, au mieux tu te portais. Antoine, tu peux me dire ce qui se passe? Je t'assure que je ne vois pas du tout de quoi elle veut parler. Mais bien sûr, Antonio, on te croit. Tu t'es volatilisé du jour au lendemain, aussi rapidement qu'une autruche. On a mobilisé la police, l'armée et tous les hommes sont partis à ta recherche. On a remué ciel, terre et campagne pour te retrouver.
On a fini par conclure que tu étais mort, mais on a compris après quelques mois que ta mort n'était qu'en fait une fugue, un acte de lâcheté car tu avais trop peur d'être le prochain gouverneur. Antoine, j'attends tes explications. C'est faux, je te dis. Mais bien sûr, je te conseille de trouver assez vite un endroit où dormir ce soir, car en tout cas, ce ne sera pas ici. Enfin, Madeleine, Au moins, ce soir, on sera 12. tu me mets tout, même pas dehors pour ces bêtises. Eh bien, apparemment, si. Il ne faut pas laisser le lapin dérailler une seconde fois. Ah non, hors de question, personne ne mourra dans cette maison. Comme qui est sa porte malheur? Madeleine, on peut s'arranger. Je te rappelle que tu n'es plus le bienvenu ici, alors tu vas où tu veux, tu peux me retourner à Santa Rosalina tant que tu fiches le camp d'ici. Ça, c'est hors de question. Plutôt mourir que cette vermine revienne dans ma république. Alors mourrez si ça vous arrange, en tout cas ce ne sera pas ici, alors du balai, allez, on s'en va, au revoir. Et joyeux Noël! La suite. La suite! Madeleine, tu es décourageante. Je n'ai même plus envie d'avoir envie. J'ai trouvé. Notre dernière solution est d'annuler le repas de ce soir, en prétextant, je sais pas moi, un dromadaire. Un dromadaire dans la salle de bain. Madeleine, tu devrais penser à te reposer. Tu perds la tête. Comment oses-tu insinuer de telles choses envers ta propre femme? Loin de moi l'idée de déranger madame et monsieur, mais ayant assisté à cette soirée, j'ai pu constater que le temps à vous quereller était bien plus supérieur au temps à organiser ces dernières. Eh bien, expliquez-vous Frédéric, quelle est votre solution? Allez-y, faites, qu'on en finisse. Voyez-vous, j'avais dans la tête l'idée d'inviter un homme proche de la famille de madame et monsieur, libre à toute heure pour eux, dans un beau costume. Je crois comprendre. Madeleine n'y pense même pas. Mais enfin Antoine, l'idée était devant nous. Merci beaucoup mon cher. Mais je n'ai pas donné mon accord. Antoine, cesse donc tes caprices et calme-toi. Vous voulez peut-être Frédéric, aller vous allez vous préparer. préparer. D'accord madame, je dois apporter une tenue plus convenable. Mais faites mon cher. Mais cessez de m'ignorer à la fin. Madeleine, écoute-moi, je t'en supplie. Et vous, Frédéric, reprenez-vous. Vous êtes un peu trop à votre aise. Mais Antoine, arrête ça et calme-toi. Mais je suis très calme. Allons nous asseoir à cette table où nous serons 13 en verre et contre tout. Mais non, enfin. Frédéric s'est proposé pour participer au repas. Monsieur voudrait d'un filon la Valérienne? Cela défendrait monsieur et serait bénéfique pour cette situation. Je suis très calme. Et ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas le moment pour les infusions. Antoine, voyons. Madeleine, si Frédéric assiste à ce repas, ce sera à ma place et vous resterez 13. Mais non, enfin. Calme-toi maintenant. C'est vrai, je devrais me calmer, je suis à bout de nerfs, comprends-moi. Laisse-moi me reposer un peu. Bon, et vous Frédéric, allez vous préparer. Pendant ce temps-là, je vais aller m'excuser auprès de nos invités. Devinez quoi mes enfants? C'est le retour du docteur bien évidemment. Avant que les questions ne tombent, laissez-moi tout vous expliquer. Allez-y. Figurez-vous que Madame Gridot avait déjà commencé le travail en étant assistée par un infirmier. Je me demande même si ma présence était nécessaire. Mais j'ai quand même eu le temps de poser la fameuse question. Laquelle? Mais vous savez bien tout à l'heure lorsque je vous ai dit que si Madame Gridot en faisait 2, je vous en offre un. Elle a eu des jumeaux. Comment? Un enfant pour nous. Docteur, vous parlez sérieusement? Mais enfin, si je vous le dis, elle est prête à signer les papiers. Elle est ravie à l'idée de vous le confier. Mais elle attend une réponse pour ce soir. Un enfant pour nous. Ouais. Madeleine, j'aimerais donner mon accord. Mais enfin, ne serait-ce pas une merveilleuse idée? Un enfant à nous, le nôtre. Ce serait ni le moment, ni l'endroit pour en parler, tu ne penses pas? Mais enfin, on n'aura plus de telle occasion, c'est maintenant ou jamais. Madeleine, nous avons encore du temps, patiente un peu. Mais patientez jusque quand? J'en ai marre que ce soit ta seule réponse. T'as entendu le docteur? Il veut une réponse ce soir. Madeleine, désolé. Non, il n'y a pas de désolé. C'est vrai, tu as raison. C'est peut-être un peu trop de demander à notre enfant. Alors mes enfants, vous avez votre réponse? Eh bien, pour être franche avec vous, docteur, je pense que pour le moment... Oh oui, nous le prenons. Un enfant le soir de Noël, ça ne se refuse pas. Comment? C'est formidable, dites-moi. Allons la voir maintenant. Eh oui, nous allons la voir. Au diable ce réveillon, la nouvelle vie arrive. Madeleine, reviens. Madeleine va-t-elle réussir à sauver ce repas? Ah là là,
Comment ai-je fait pour tomber sur la seule femme qui serait prête à tout pour ne pas s'asseoir à une table de 13? Puis-je me permettre d'introduire madame et monsieur? Oh, Frédéric, besoin de mettre les formes quand il s'agit d'introduire madame ici. Monsieur est dans l'erreur. Ce n'est point de madame que je parle, c'est de l'autre. L'autre? Allez donc faire mieux ce soir. Faites la rentrée, s'il vous plaît. Monsieur souhaite-t-il que je me retire? Oui, s'il vous plaît, Frédéric. Mais enfin, je te retrouve! Je traversais vos marées, qu'est-ce que j'apprends? Qu'Antonio El Caballero, le héros de Santa Rosalia, se fait en réalité appeler Antoine Villardier? Comment aurais-je pu me douter que tu avais trouvé une autre femme à ton pied? Autre que moi, bien sûr. Avec Elia Castafiore. Non. Je savais que tu reviendrais, j'avais cependant parié que tu reviendrais plus tôt, le jour de la natividad, sérieusement. Mais Santa Rosalia n'était servie que par 3 aéroplanes par an, et encore juste en été. Alors j'ai économisé, puis j'ai marché. Comment aurais-je pu me douter que tu étais heureux avec cette Madeleine-là? Nous avions une histoire passionnée. Oui, elle était belle, elle était magnifique, mais cette cheveux, elle est terminée. Eh oui, c'est le problème, hein. En effet. Ça veut dire que tu trouvais que notre histoire n'était pas assez belle pour toi. Elle était belle, mais elle était trop. Mes racines sont françaises, je suis donc revenu en France. Santa Rosalina n'était que ma patrie de cœur, mais sache que tu resteras à jamais celle que j'ai aimée, à Santa Rosalina. J'espère bien. Monsieur, je vous prie de m'excuser, mais il faut que vous sachiez que... Il faut que... Madame est dans le salon, elle est arrivée. Oh, chérie, tu es là. Ah, Madame Poucousco, vous êtes revenue? C'est parfait, nous serons donc 14 de à table. Je suis rassurée. Oh. Dios mio, mais c'est pas possible, une femme pareille! Tu as dégoté une tombola de bienvenance, c'est pas possible! Comment as-tu pu passer de ça à ça? Le culot, définition, open de guillemets. Même avec tombola, on vous prendrait pas. Non mais là ça va pas être possible! Soit tu me dis tout, soit je la tue! Et elle sera plus très notable, la puta! Donc là, je vais finir pour laisser je vais rester pour toi! Si tu ne me dis pas tout de suite ce qu'il y a entre nous! Non! Si! Comment ça? Oui, et moi, Frédéric, apportez donc de l'eau à madame! Et pardon, Frédéric, pardon, un whisky, sans glace. Oui, moi aussi d'ailleurs. Calme-toi, tu vas tout savoir, ok? Oui, je l'aimais. Je l'aime encore. Pour tout te dire, en France, je souhaitais refaire ma vie. Je souhaitais tout oublier, cet amour d'un Satan. Je t'ai rencontré, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai directement voulu t'épouser. Mais en la revoyant ici aujourd'hui, j'ai compris que je n'avais fait qu'occulter mes sentiments pour elle. Alors tu m'aimes, Mandel? Non, c'est moi qui l'aime. Ah oui, mais moi, il m'aime passionnément. Avec moi, il était tranquille. Oui, mais moi, même à l'autre bout du monde, même sans rien à manger, c'était le grand amour, madame. Avec moi, il avait tous les jours à manger. Sa chemise noire entre plusieurs On l'a remarqué. Et je le supporte même quand il ronfle la nuit. Parce que la nuit, vous dormez. Stop! Je vous aime toutes les deux. Mais il est l'heure pour moi de choisir. C'est clair. De choisir entre la passion et la raison. Entre être aimé et être tranquille. Ah non, mais Antonio, je t'arrête tout de suite. Moi, je ne suis pas un second choix. Je ne serai jamais un second choix. Je préfère mourir. Que cela revient, non! Meurs. Comme cela, non, comme cela, s'il te plaît. Comme ça, non, comme cela, non. Il y a un coup de feu. Mais faites quelque chose! Faites quelque chose! Vite, quelque chose! Oh, mais regardez-le, celui-là, toujours planté là! Allez, faites quelque chose, parce que là, ça va pas être possible, là! Nous avons nos invités en bas, voilà! Non, mais là, c'est pas possible, en fait, dans la vie pareille! C'est pas possible! Tout va bien, Frédéric? Moi, j'ai l'air pensif. Très bien, madame, j'étais juste en train de réfléchir à comment on aurait pu finir ce repas si nous étions 13. Quelle idée! Bravo.